Alors les mérocales, alors on a du pollen, hein. Le pollen. On mange la fleur entière, avec le pollen. Moi je la mange vraiment entière, je vérifie toujours quand même qu'il n'y ait pas un insecte, hein, c'est pas très agréable d'avoir quelque chose qui gigote dans la bouche de vivant. Ah, faut pas que ça arrive. Et les mérocales, c'est une très belle fleur de jardin qu'on peut ajouter donc dans une salade de fruits. Hein, pour gagner une salade de fruits en décoration, ou même une salade, hein, tout simplement. Vous mettez 2-3 fleurs, bah, c'est sûr que si on commence à cueillir toutes les fleurs du jardin, le jardin c'est un petit peu moins fleuri, mais on peut se permettre d'en manger quelques-unes. Alors les fleurs ouvertes, je pense que c'est les étamines qui sont le plus sucrées d'ailleurs. Il en existe de plusieurs couleurs, hein. Mais celle-ci c'est la plus courante. C'est la plus commune celle-là. On trouve des rouges, certaines qui tirent vers le marron. Alors voilà, comment on peut la manger? Tout simplement. Moi je l'apprécie particulièrement. Il faut bien mâcher les plantes sauvages et crues comme ça, il faut bien y mâcher. J'en mange pas ce coup-là, mais la dernière fois j'ai particulièrement apprécié, ça avait le goût d'agrumes. Là, j'avais bien aimé. C'était ferme et... Non, tu trouves pas? Moi ça me fait pas penser à l'agrume, par contre c'est vraiment, celle-ci est même très sucrée par rapport à ce que j'ai l'habitude de manger habituellement. C'est très appréciable. Et puis bon, comme je dis, c'est pas quelque chose de sensationnel, mais c'est quand même sucré. Dans une salade de fruits, je pense que ça peut apporter un élément décoratif intéressant et comestible. Alors là, on a du géranium odorant, qui a une odeur très particulière. Alors il y a plein de géraniums avec plein d'odeurs différentes. Il y en a qui sentent le chocolat, il y en a qui sentent toutes sortes de trucs. Celui-ci, je dois avouer que je ne sais pas trop dire... L'odeur me fait bien penser à quelque chose, mais je ne sais pas à quoi. Et enfin, toujours est-il que les géraniums, bah, c'est comestible. Mais c'est curieux, c'est que le goût ne correspond pas à l'odeur. Disons qu'on ne s'attend pas à ce goût-là du tout. C'est un goût pas très agréable, faut bien le dire. C'est très fort. Hein. Et c'est censé, donc devant la fenêtre, c'est censé aussi faire fuir les insectes comme les moustiques. Je sais pas si c'est très efficace. En tout cas, j'ai pas de moustiques chez moi à l'intérieur. En tout cas, ils sont magnifiques. Hein. Très beau. Hein. C'est une très jolie fleur. Je sais pas si c'est Mahonia japonica ou un autre, parce qu'ils se ressemblent énormément. Et il y a plein de variétés de Mahonia. Et il y a aussi des hybrides de Mahonia entre eux, les différents Mahonia entre eux, puis des hybrides de Mahonia et de Berberis. Et notamment l'épine vinette. L'épine vinette qu'on n'a pas encore vu dans la roncée l'ortie. L'épine vinette, ça s'hybride avec le Mahonia aussi, alors que ça ressemble pas trop. Mais on l'a pas vu encore dans la roncée l'ortie parce que je connaissais un endroit où il y en avait. Malheureusement, ça a été tout ratiboisé pour faire un chantier. Donc maintenant, il faut en retrouver ailleurs, quoi. On en trouvera du Berberis pour pouvoir comparer les saveurs des baies. Et alors, l'épine vinette, ça fait des petites baies longues et rouges. Et là, on a le fruit du Mahonia. En grappe. En grappe. Comme du raisin. Ouais. Alors la fleur, c'est des petites fleurs, c'est des fleurs jaunes. Un peu comme ça d'ailleurs. On voit ce truc là où j'ai cassé. Latex. Et alors le fruit, il est comestible, cru, cuit, mais ça a un goût très, comment dire, acide. Ouais, c'est un mélange de la baie du Berberis et de la groseille. Voilà, c'est un côté groseille qui est assez net, mais une groseille qui serait en sauvagerie, on va dire. Un petit goût de sauvage, je sais pas expliquer, un peu musqué. Les premières origines ethnobotaniques qu'on a pu retenir sur l'origine, pourquoi on sait que la baie du Mahonia se mange, parce que les Indiens d'Amérique la consommaient. Dans le pemmican aussi, on en avait déjà parlé du pemmican, mais voilà aussi. Dans le pemmican. Et il y a le Mahonia japonica qui lui est japonais, mais... Alors là, le goût, on vous avertit, il est quand même très extrême. Ouais. C'est très acide. Je pense que c'est très chargé en vitamines. Il y a des vitamines dedans. À mon avis, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger des trucs sauvages, il risque de faire un peu la grimace au départ. Ouais. Mais c'est pas un peu moins acide que le prunelier là?
Des fois, tu prends des baies de prunelier, enfin, tu sais, les baies bleues, là, Ouais, qui sont bien plus Les- amères. Ouais, avec les la pieds famille noirs. de- Scotch le palais, là. les pins noirs, j'en ai planté aussi dans la haie, mais il est encore petit. Ça on fait pourra- grandir les dents, comme on dit. Ouais. Cet effet-là. Voilà, on a de quoi manger autour de nous. Hein. Il faut se réapproprier les connaissances de cette nature sauvage qui nous entoure. C'est plein de jus. Il y a du sang presque. Ou de la betterave. Ah ouais, ça fait penser à la betterave, à sa tâche. Hein. Ouais. Il y a la petite graine dedans. Il y a petites graines. Attends. Ah, c'est très fertile, hein. C'est très facile à faire pousser. Alors ça, oui, ça, regardez. Ah, par contre, là, Et non. voilà ce que digèrent pas les merles. Hein. Et les merles, ils vont faire leur caca un petit peu partout. Et c'est pour ça que le mahonia est en train de devenir une plante sauvage chez nous. Les mahonias, puisque les merles, ils font pas gaffe, ils mangent différentes sortes, même là où ça a été hybridé, et ils poussent toutes sortes de variétés différentes. Donc c'est une plante qui s'est naturalisée chez nous, Voilà. mais elle n'est pas indigène. Voilà. Voilà pourquoi il ne faut pas craindre cette évolution des espèces. Il ne faut pas se sentir menacé non plus par certaines espèces envahissantes. Non, Hein, au contraire, aujourd'hui, je on a pense beaucoup de réponses à ce sujet et ça nous a beaucoup torturé l'esprit à Jean-Yves et moi. Oui, parce qu'on pensait être un peu des ovnis, parce qu'on a été dans les premiers à dire qu'il fallait laisser les plantes et les animaux venus d'ailleurs s'implanter, sauf cas extrême, parce qu'il y a si vraiment c'est quelque chose qui fait du dégât, Voilà, ce n'est qui pas est très dangereux. S'il y avait une plante urticante qui pousse partout, autour des écoles et tout ça, on pourrait comprendre qu'on les supprime. Il faut avoir aussi un peu de bon sens. Voilà.